Salut YouTube, une vidéo du jour qui va être trigger warning, je le dis à l'avance. Je suis désolé que sur les dernières vidéos, j'arrive pas à convoquer toutes mes parts pour pouvoir mettre les trigger warnings, mettre des détails dans la description et tout et tout. J'ai pas accès encore à... Vu que je suis très surmené, et ben en fait c'est encore plus compliqué pour me réunir pour faire les choses, quoi. Mais bon, ça gère quand même et on fait ce qu'on peut. On accepte les choses telles qu'elles sont. Le sujet du jour, qui est trigger warning, ça va être des rituels sataniques. Je suis hyper fatigué parce que le fait d'être calé et de pouvoir faire des positions que j'ai besoin et que ça fait longtemps que j'ai pas fait, ça m'active le nerf pneumogastrique là. Et franchement, je suis essoufflé, je suis fatigué. J'ai mal nulle part. Mais je suis épuisé. Du coup, j'ai changé de calage, j'en ai mis un peu plus souple. Enfin, quand je dis souple, c'est l'autre était très rigide. Et comme j'étais calé en pas du tout rigide, en aléatoire, le fait d'être rigide d'un coup, eh ben voilà. Et du coup, je vois bien dans mes vidéos là, les dernières vidéos, je me trouve hyper active, je me trouve speed, je me trouve moins concentrée que d'habitude. J'ai demandé à certaines personnes ce qu'elles en pensaient, elles pensent pareil. Et ben, je vois bien hein, que c'est pas émotionnel, c'est corporel. C'est le nerf pneumogastrique qui est en PLS. Et alors je dis pneumogastrique, mais je sais pas précisément parce que là tout de suite je suis pas la part qui a les connaissances des termes et tout ça. Moi j'ai juste la connaissance de ce que je suis en train de vivre et voilà. Et donc du coup ici quoi, le nerf qui passe là et qui descend et qui alimente le cœur, les poumons et le système digestif, c'est en PLS. Et donc hier j'étais vraiment survolté. Mais dans le corps, pas dans l'esprit. L'esprit va relativement bien, on va dire. Pas d'angoisse, pas de trucs comme ça, quoi. On a passé des caps. Mais là, du coup, c'est le corps qui se met en SOS, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire. Et donc hier, c'était tellement, mais tellement insupportable et ingérable. J'ai dû prendre un Xanax. Je me suis dit, bon, j'arrive pas à réguler avec la respiration, j'arrive pas à réguler en étirant. J'arrive pas à réguler en mettant du mou dans ma bouche. Bon, bah là, Xanax. Voilà, donc j'ai pris un Xanax. Et du coup, non, ça m'a pas tellement aidé. Mais bon, du coup, je le sais. Alors si, j'ai bien dormi, hein, du coup, bien sûr. Hein. J'ai bien dormi, du coup, j'ai la tête dans le cul ce matin. J'aime pas ce cacheton. Vraiment. Ça fait super longtemps que j'en ai pas pris. Et putain, c'est vraiment de la saloperie, quoi. Alors oui, bien sûr, hein, c'est une super béquille. En cas d'angoisse. En cas d'angoisse, c'est une super béquille. Mais par contre, du coup, là, ça agit pas sur mon système nerveux du corps. Bref, donc ce matin, je suis essoufflée. Je suis essoufflée, fatiguée. Et en discutant avec une personne et en exprimant des choses, je me suis dit, ah tiens, ça pourrait faire le sujet de ma vidéo du jour. C'est pour ça le trigger warning et les tortures sataniques. Et ben en fait, donc petite, quand j'étais à la colonie. Alors à chaque fois je dis quand j'étais à la colonie, mais en vrai ça s'est jamais passé à la colonie. C'est un terme pour moi pour dans le mot colonie il y a tout. Ça engendre tout. C'est-à-dire que oui, à la colonie on a été maltraité et abusé.
Mais c'était rien par rapport à ce qui m'est arrivé quand ils m'ont enlevé de la colonie et que là j'ai vécu la programmation, les rituels sataniques, les tortures, les soirées, enfin la totale. Du coup, quand je dis colonie, ça comporte tout ça. C'est pas juste la petite colonie, voilà. Et là je suis en train de m'égarer, putain. Donc quand j'étais petite et que j'étais en phase de programmation, il y avait de la programmation où j'étais allongée, attachée, avec des tortures. Je vais passer des détails parce que c'est pas du tout de ça que je veux parler. Et il y avait une autre façon aussi de me torturer et psychologiquement c'est violent parce que en fait limite tu penses que c'est à cause de toi que ça arrive. Et donc en fait c'était des jeux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'était des jeux, et à chaque fois que j'échouais à un jeu à la con, je me prenais des décharges, des tortures, des punitions, des choses pourries à faire. Et voilà, j'ai une part qui vient de me dire, ouais, genre buter des gens. Ben oui, c'est-à-dire que... alors, dans les jeux qu'il y avait à faire, ça c'est l'enfant qui va dire c'était des jeux, j'ai déjà dit ce petit truc là en fil de fer comme ça, avec un crayon, avec une boucle que tu dois passer autour du fil de fer et que si tu touches... bon, il n'y avait pas que ça. Hein. Et donc c'était crescendo quoi. Et selon le jeu et l'étape, il n'y avait pas que les courants électriques qui me traversaient, il y avait aussi des actes à faire horribles. Mais je vais rester focalisé, je vais pas parler de tout ça, parce que sinon ça va réveiller des trucs dans moi et tout ça, je préfère pas. Je vais parler assez soft quand même pour pas que moi ça me trigue et pour pas que je trigue personne, et enfin voilà, pour que ça soit cool. Je vais rester focalisé sur si j'y arrive pas au jeu, je me prends une décharge. Donc ça, la colonie, ça a duré 6-8 mois, on va dire. Là, ça fait 3 ans que je suis dans un rituel satanique, enfermé dans un rituel satanique. Il n'y a que moi qui le sais. Bon, et les sataniques, hein, les satanistes, hein, bien sûr. C'est que, en fait... Putain, ouais, ça essaie de m'égarer pour pas que je parle, fait chier. Donc le mal qu'ils m'ont fait, en coupant les nerfs là, en raccourcissant mes dents, en m'édentant, et ben le jeu c'est vas-y, tu veux sauver ta vie, et ben fais-toi des dents. Et si tu fais les dents trop hautes, tu te prends des décharges. Et si tu te fais les dents trop courtes, tu te prends des décharges. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire que si je cale mon occlusion trop haut, eh ben ça m'active le nerf vague. Je me prends des décharges d'adrénaline. Je dis d'adrénaline, je sais pas si c'est vraiment de l'adrénaline, mais bon, c'est des décharges dans mon corps. Et donc que ce soit trop haut ou trop bas, je me prends des décharges. Comme à la colonie. Donc bon, tout au long de mon processus de fabrication des dents, j'ai tout vu, j'ai pu récupérer des parts. J'ai filmé des vidéos que j'ai pas publiées, mais pour preuve pour moi, des états dans lesquels ça a pu me mettre à passer des nuits entières à essayer de sauver ma vie, à faire des dents, en n'y voyant rien, en pleurant. Mon fils aussi, il est témoin de ça. Il vient passer du temps ici et puis il voit sa mère pas dormir, passer ses nuits à pleurer, à essayer de faire des dents pour sauver sa vie. Et donc je suis coincée encore dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe où il y a des jeux et que tant que j'y arrive pas, je me fais torturer, je me fais massacrer. Et donc je suis enfermée encore dans ça. Et là, vraiment aujourd'hui par exemple, que là je sens que c'est hyper activé, c'est violent et c'est pas une mémoire là, je parle pas de mémoire, c'est pas une part trauma qui est avec moi et qui souffre, non non, là c'est moi tout de suite, mon corps adulte qui vraiment souffre physiquement et ça me renvoie à ça, je connais ça.
Et donc, ben la première, la première qui m'a massacrée, elle s'est fait dégager direct. Elle s'est fait dégager pour quelle raison? J'en sais rien, mais enfin, tous les dentistes de la région voulaient faire en sorte de la faire dégager. Donc, pourquoi? Peut-être parce qu'elle était gentille, en fait. Et que du coup, comme elle était énervée qu'elle ait tous ses confrères sur le dos, ben, elle a massacré du monde. Je sais pas si elle fait partie du truc, la première, honnêtement. Par contre, la deuxième, c'est sûr et certain. Il y en a deux que je suis sûre qui font partie du réseau. Donc la première, elle s'appelle Nelly. Et le deuxième, c'est un gars et il s'appelle Henri. Henri, lui, il a été très loin. Hein. Donc, trigger warning encore. Cette période-là, il arrive à me faire switch, il avait mes triggers. Donc s'il a mes triggers, c'est qu'il fait partie de la secte. Et des triggers de ouf. De chiens, sur les chiens par exemple. Et un dentiste qui te dit, t'es allongé sur le fauteuil, tu sais, et le dentiste il te dit de faire le chien. T'as déjà vu ça, toi? J'ai l'enregistrement audio. Hein. Et donc là, ben, je vois bien qu'il y a un trigger. Le temps que je réagisse, trop tard, il me trigue. Et il m'a fait triguer un paquet de fois. Et donc, je me suis retrouvée à être une petite à pas pouvoir me défendre. Et donc, il a pu faire toute sa merde. Et jusqu'où ça va? Attention, c'est violent ce que je vais dire. Enfin, c'est violent. C'est violent pour l'adulte que je suis, parce que mes petites, elles ont connu 10 000 fois pire. Hein. Mais un jour donc, parce que moi j'avais quand même du répondant hein, quand j'arrivais, même s'il me faisait switch après. Et, un jour, je pense que j'ai dû trop l'ouvrir ou trop lui montrer que je sais des trucs, j'en sais rien. Il m'a dit, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Donc il avait mis ses mains dans ma bouche avant, hein, et il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait rien. Quand il est revenu des toilettes, il a mis ses mains dans ma bouche. Ça a pué la merde, ça a pué le pipi, ça a pué. Donc je pense qu'il est allé se laver les mains dans les cabinets, où j'ai touché les parties intimes, je sais pas. En tout cas, une grosse odeur de fesses qui pue. Et il a mis ses doigts dans ma bouche. Et l'adulte était là. J'ai switch direct. Et je me suis transformée en petite pour supporter ça. Et c'était dégueulasse, franchement. Donc lui, je sais qu'il est sataniste. Et puis en plus, il me le dit, qu'il voulait être dentiste à 7 ans. Moi, je l'ai vu changer. Je pense qu'il est même plusieurs. Donc lui, je pense peut-être un MK. Je sais pas. Je veux pas m'avancer. Mais en tout cas, il m'a fait des saloperies de sataniste, quoi. Un dentiste, il fait pas ça normalement. Pareil, j'ai l'audio de ce fameux jour où il me dit je vais aux toilettes, que je suis dans un certain état, et que après quand il met dans, enfin ça s'entend le switch et tout ça. Bien sûr qu'on voit pas, on sent pas l'odeur hein, dans l'audio, mais par contre on voit bien qu'il se passe un truc. Donc là, ben oui, je sais que depuis 2022, je suis coincée dans un rituel satanique comme à la colonie où il faut que j'essaye de sauver ma vie, qu'ils mettent ça sur mes épaules, que ça dépend de moi, nanana. Sauf que bon là, déjà avant, j'ai des parts qui avaient commencé à remettre à Dieu. Et puis ben là, ces derniers jours, ça s'est amplifié encore plus. On n'a plus peur de mourir, donc si on doit mourir, on meurt. Et on va pas non plus se casser les pieds à faire des calages. Enfin, les calages, ils se font tout seuls, et voilà quoi. Mais voilà ce que je voulais dire. Donc, ben, alors, comment je vais verbaliser ça? L'adulte que je suis, petite, il n'y a personne qui est venu me sauver. Je me suis fait massacrer. Là, donc, je suis encore enfermée dans un rituel satanique où mes petites, eh ben, quand elles se déclenchent, c'est pas drôle, mais en tout cas, elles gèrent mieux que les adultes en moi. Et je me dis que les adultes en moi, faut qu'elles arrivent à récupérer les petites et à les sortir du rituel. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer, sortir du rituel. Ça veut dire ne plus faire par soi-même.
pour s'en sortir et remettre sa foi au créateur. Ouais, bon, c'est le bordel, un petit peu quand même. Je me trouve des idées et tout et tout. Donc voilà pour ce qui en est des satanistes, quoi, et du rituel dans lequel je suis coincée depuis 2022. Et que j'essaye de m'en libérer, du coup. Et je voulais parler d'autre chose aussi, mais je sais pas si ça va pouvoir, parce que du coup, j'ai plus de mal qu'avant à réunir mes idées, bien que je sois plus au courant de tout. Mais peut-être qu'il faut un temps pour que mon être encaisse tout, quoi. Tout ce que j'ai pu découvrir et tout ça. Merde, je m'égare. Attends, je voulais dire un truc, c'était quoi? Ah bah le blanc total, merde, c'était bien pourtant, c'était important. Voilà, donc, oui c'est ça, merci. C'est bien, j'ai du monde hein, ce matin qui suit la conversation dans moi, c'est bien. Je vais encore m'égarer. Oui, donc, comment je vais dire ça? Dans le rituel satanique, il faut que je fasse mes dents, sinon ça occasionne donc les nerfs qui se déclenchent, la montée d'adrénaline, ceci, cela, mais pas que. C'est-à-dire que à un moment donné, si je suis mal calé, et c'est mon corps, hein, c'est inconscient, comme mon corps il est en train de crever, et ben il va faire le focus sur le problème. Et le problème, c'est le calage. Et du coup, ça me crée des troubles de l'attention pire qu'avant. Donc j'ai été un petit peu gratter ce que j'ai pu parce que ça dépend qui je suis, sinon je peux pas trop aller chercher d'informations sur l'extérieur. Mais là, je suis tombée sur une thèse de dentiste qui explique qu'en fait que la perte d'occlusion peut créer la démence. Donc je me dis ah ouais, ok. Donc en fait, mon père il m'avait dit si tu parles, je te fais avaler ta langue et je te fais interner. Donc avaler la langue, ils ont coupé les nerfs, les muscles qu'il faut. Franchement, s'il n'y avait pas calé, je serais morte, réellement. Après, j'ai une façon tellement cool de dire les choses que bah, je sais que je suis pas prise au sérieux et ou c'est minimisé. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu et franchement, c'est loin d'être minime. Et dans cette thèse, donc, c'est marqué que la perte d'occlusion peut créer de la démence, Alzheimer, Parkinson, tout ce genre de choses. Et donc moi je me vois bien que la perte d'occlusion, ça rétrécit mon crâne. Et le fait que je focalise, enfin c'est même pas moi qui focalise, hein, c'est mon corps. Mon corps me fait disparaître et clac, il va se concentrer sur l'appui qu'il a besoin parce que s'il l'a pas, mais il est en train de mourir. Les tissus se déchirent ou je sais pas comment le dire autrement. Et ça a tendance à me rendre démente. Alors démente non, parce que je vais pas dire de la merde. Enfin, j'en dis beaucoup des fois, mais en conscience, donc c'est pas de la folie. Sauf que là, je suis en train de conduire, si je suis mal calé, bah, ça va que je conduis pas trop, et ça m'est eu arrivé des fois de me faire des blancs et de me faire peur. Et pareil, disparaître en train de faire un truc parce que je suis en train de caler. Et ça me fait flipper, parce que je le contrôle pas. Donc, c'est pour ça qu'après mes petites, elles focalisent sur faut absolument qu'on se cale et correctement, parce que sinon, eh ben, je peux passer ma journée assis sur la chaise à faire ça, et il n'y a plus personne à l'intérieur. Enfin, façon de parler quoi. Parce qu'il y a l'observateur quand même, quoi. Mais quand je dis il n'y a plus personne, c'est qui agit le corps ou qui a le pouvoir de détourner l'action. Donc il m'attaque sur tous les fronts pour me récupérer, mais voilà. J'appartiens au créateur, j'appartiens à personne d'autre. Et je les plains de tout mon cœur, ces pauvres satanistes. Vraiment. Bon, après, c'est dommage, je suis pas la part. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit
balance tout, même si t'es pas la part qui connaît les termes et qui connaît la science et tout ça, balance tout avec tes mots, parce que ensuite la thérapeute, elle pourra être encore mieux au courant. Enfin, c'est comme ça pourrait faire un lien avec ma thérapeute qui, elle, a des connaissances, etc. Donc, je vais tout balancer. C'est ma résilience, je la mets dans ok, je suis en train de vivre un rituel satanique, mais fuck le rituel, encore une fois. Ça me fait du bien, pardon. Moi, je vois le truc positif. J'essaye de voir le truc positif. Et le truc positif, c'est que waouh, j'ai appris tellement de choses dans cette expérience-là. Sur le corps, sur la bouche, sur les dents, etc. Et en fait, notre bouche, elle est dessinée derrière la tête. Bon, mais je peux pas le montrer, mais à ce niveau-là. Ça part du bulbe et ça part de là. Et rien qu'en touchant la tête de quelqu'un à certains endroits, je suis capable de te dire s'il lui manque des dents ou pas. Donc, si tu as des problèmes de dents, ça va se répercuter sur le crâne. Et pourquoi? Parce que c'est musculaire, c'est musculaire. Les muscles masticateurs qui vont être utilisés par les dents pour mastiquer, ça va permettre au crâne et à tout ce qui est à l'intérieur d'avoir une bonne irrigation sanguine. Premièrement. Ensuite, le muscle qui va soutenir les os qui sont mobiles, les os du crâne sont mobiles, les muscles qui vont soutenir les os, s'ils ne fonctionnent pas bien, ils ne soutiennent plus les os. Les os s'affaissent, tout s'affaisse et les nerfs se compressent. En fait, les menteurs, dentistes, c'est les number one du médical, dans le sens où s'ils veulent donner du taf à leurs collègues, à leurs confrères, c'est eux qui ont le pouvoir de faire ça. Il suffit que une fraction de millimètre, il te change ton occlusion et toi tu vas rien y voir. Et là, il te change la structure de ton énergie vitale. Les cuspides qu'il y a, c'est les pointes des dents, là où ça doit toucher, en fait. Dans la bouche, comment dire? C'est comme si dans la bouche, il y avait la capacité de fabriquer un magnétisme électromagnétique, une énergie. Et pour moi, je l'appellerais même énergie vitale. C'est-à-dire que... comment je vais dire ça? C'est dur. Les dents, elles sont en quinconce et elles vont pousser et tirer. Il y en a qui poussent, il y en a qui tirent. Bon, après, celles qui poussent peuvent aussi tirer inversement, mais en quinconce comme ça. Et la position de repos de la bouche, les dents se touchent presque pas, mais il y a une espèce de tension à ce niveau-là, là, à l'intérieur, entre les deux petites boules qu'il y a. Alors, à la fin des dents, ici, il y a des petites boules, en bas et en haut, et c'est relié comme ça, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, moi. Donc, ça, là, c'est quoi qui essaye de m'égarer, là, bon sang? Oh. Ah bah merde. Oui, donc ça, c'est comme un muscle. Enfin, je sais même pas si c'est un muscle ou quoi. Et là, il y a quelque chose qui est en train de m'égarer. Mince. Donc, je vais essayer de reprendre sur ce fameux pousser-tirer. La bouche au repos, elle a une espèce de tension avec le plus et le moins. Tu vois, comme une énergie plus-moins, il faut trouver l'équilibre. Donc, entre le pousser et le tirer, il se crée un équilibre. Quand cet équilibre est là, les dents ne se touchent presque plus, mais les nerfs dans chaque dent et les cuspides et tout ça, ils ont juste besoin de s'effleurer pour pouvoir balancer l'électricité, je vais dire. C'est pas juste ça. Et en fait, quand tu perds, parce que moi je vois au fil de mon expérience, même que je sois calé, que je puisse pousser ou tirer, si j'ai pas ce truc d'élasticité, alors moi je dis élasticité, mais c'est pas le bon terme, hein, entre le plus, le moins, le pousser, le tirer, eh ben ça sert à rien. Et
je vois que ça influe mes nerfs. Et ma fatigue, et tout plein de choses. Donc là, en fait, pourquoi mon nerf il est impacté, c'est parce que j'arrive pas encore à, bien que je sois calé, je n'arrive pas encore à obtenir cet équilibre entre le pousser-tirer qui fait que ça va faire une osmose là, qui va créer une osmose là et qui va créer l'osmose dans tout mon corps. Après, c'est pareil. Par exemple, 1, 2, 3, les 6 dents de devant, en fait, les dents qui sont au niveau du nez, enfin au niveau du nez, tout ce qui est au niveau du nez, comme ça. Moi, ça me sert à réguler ma vue, ma vision. Si je peux bien faire les exercices sur mes 6 dents de devant, ma vue elle est impeccable. Elle est impeccable. J'aurais dû porter des lunettes, j'en ai jamais trop eu. Bon après c'était compliqué, si j'avais voulu des lunettes, ma vision elle fluctue tout le temps. Donc et elle fluctue pourquoi? Elle fluctue selon comment je peux travailler mes muscles des dents. Enfin pas des muscles des dents, comment mes dents peuvent travailler et donc mes muscles. Parce que toutes les dents vont avoir des muscles qui vont s'occuper de certaines choses. Donc, les 6 de devant, pour moi, c'est les yeux. Ensuite, la 24, 25, 14, 15, ça va être tout lié donc au cœur, aux poumons, au ventre, foie compris, et tout, enfin au truc digestif. Mais pas que. Ça va, alors, on va dire 24, 25, 26 et 14, 15, 16. Et avec les pliés du dessous, hein, bien sûr, ça va agir ici. L'os, mince, je sais pas si on voit, l'os qu'il y a là. Moi, je me suis fait une descente d'os là. Putain, j'ai cru que j'allais mourir quand il est descendu là, que ça me bloquait tout. Bon, j'ai réussi à tout remonter, mais quand ici, ça descend ou ça travaille pas comme il faut, donc à cause de ces dents là, ça va jouer sur ton équilibre. Alors quand je dis tu, hein, tu m'as compris, hein, je parle à moi et à mes moi. Et donc ça va jouer sur ton équilibre. Ouais, c'est ça. De la même manière que ça peut aussi jouer les dents de derrière, mais pas celles du fond, un peu plus, sur la vision aussi, mais la vision qui se trouve derrière. Enfin, il y a 2 parties derrière la tête qui, moi, je ressens que c'est connecté aux yeux. Et je peux pas le dire mieux, je peux pas le dire autrement. Et ensuite, celle d'après, je vois que ça agit sur mon bassin. Les dents sur le côté, ça peut agir un peu aussi sur le milieu de mon dos. Mais en même temps, ça va forcément... si ici c'est coincé, et ben forcément, le corps après, il a des souffrances. Tu regardes un bébé, il peut pas faire grand-chose tant qu'il a pas de dents. Et puis après, il commence à avoir des dents, et là, il peut commencer à bouger. Et puis tu regardes les personnes âgées qui n'ont plus de dents, et ben, elles redeviennent des bébés. Donc, je pense pas que je dis de la merde. Mais ça reste que mon expérience. Ça, c'est... J'ai pas vu la science, enfin, j'ai pas pu gratter d'informations sur le sujet, hormis ce que j'ai raconté sur la thèse qui peut rendre dément par rapport à l'occlusion. Attends, j'avais un autre truc, c'était quoi? Que donc, c'est pareil. Les muscles en dessous, les muscles de la langue. Si la langue, elle peut plus se caler et elle peut plus pousser, elle peut plus faire la gymnastique qu'elle doit, et ben ça va agir aussi sur ta digestion et en fait ça va jouer sur le péristaltisme. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais ça va jouer sur le, ouais c'est ça, le péristal truc là, de tout le corps, c'est-à-dire de l'estomac jusqu'aux intestins. Et non mon chien, je veux pas jouer tout de suite. Alors là si tu commences, ça va pas, je vais pas finir ma vidéo. Merde. Et donc je voulais parler du bruxisme. J'ai écouté des gens sur Insta qui font de la rééducation par rapport au bruxisme et tout. Il n'y en a pas un qui donne les infos que moi j'ai.
On va te faire croire que le bruxisme, c'est le stress, et ceci, c'est cela. Non. Le bruxisme, c'est un mécanisme inconscient pour mieux irriguer le cerveau de sang grâce aux muscles. Alors le problème, c'est que c'est pas fait en conscience. Et donc du coup ça va raboter les dents et créer des problèmes, d'où l'importance d'une gouttière et de prendre conscience que le bruxisme il est dû à certainement comment je vais dire ça, moi si je bruxe et je le fais en conscience, donc c'est pas juste non, je fais mes appuis depuis toujours, hein, certains appuis, c'est pour consolider mon bulbe rachidien et mon crâne, les muscles masticateurs vont soutenir les os, etc. Donc l'afflux sanguin se fait mieux. Et donc le bruxisme sert à ça. Donc après, je pense que pour soigner le bruxisme, mettre en place des exercices avec des gouttières spécifiques, avec des appuis spécifiques pour pouvoir reconsolider les zones du crâne qui en ont besoin, et ben ça change tout. Bon ben voilà, mon chien est en train de commencer à jouer là. Et je vais plus pouvoir me concentrer. Mais je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je voulais dire par rapport aux dents. Ah oui, non, j'ai pas fini. Que les dents, la mâchoire inférieure, il y a tous les muscles qui sont là, enfin partout. Il n'y a pas que les muscles du crâne qui vont être impactés par la perte de dents. Et donc forcément, ça a des répercussions sur tout le corps. Et comme c'est leur petit secret, et ben du coup, toi, tu as des dents qui ont été soignées. Tu vas pas te dire une minute que c'est à cause de ça que tu as mal au dos, ou que tu as mal à la nuque, ou que tu as des problèmes gastriques, ou ce genre de choses. Tu vas aller voir plein de professionnels de santé qui vont pas trouver ce que tu as. Tu vas bien galérer pour avoir un diagnostic. Et puis peut-être un jour, tu auras la chance de tomber sur un bon dentiste qui te remet ton occlusion, et hop là, tu récupères ta santé. Vraiment, même mon kiné m'avait dit que on tenait pas debout sur les pieds, on tenait debout accroché par les dents. Bref, bon, je crois que je vais finir mon petit blablatage. Je sens que bah ouais, c'est ça, ils commencent à jouer, ça me perturbe et du coup ça change de sujet à l'intérieur de moi. Pourtant, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. C'est fascinant. Les nerfs des dents, les dents sont vraiment vivantes. Les gencives sont vivantes. Les dents bougent à l'intérieur des cavités pour s'organiser entre elles, pour pouvoir faire que le corps fonctionne bien, en plus du fait de pouvoir s'alimenter correctement. Et donc il y a les nerfs dans les dents et il y a des nerfs entre les dents. Et tout ça fait que c'est magique. Je sais pas en parler, mais moi j'ai pu voir la magie des muqueuses, de la langue, des muqueuses, des gencives, des dents. C'est impressionnant. Et du coup, rien que pour faire chier les satanistes, merci les gars, merci pour la leçon. Bon, sur ce, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc faites attention quand vous allez faire soigner vos dents chez qui vous allez, parce que si vous tombez sur un qui aime le pouvoir et le fric, et qui fait partie des FM, entre eux, ils se filent... ils se filent de l'argent, du coup le dentiste déforme ton occlusion, ensuite tu as des problèmes, et puis voilà, ça donne des thunes à tout le monde, sauf à toi qui est en train de souffrir. Bon, allez, j'arrête la vidéo. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui?
Ouais, je crois. Bon, et bah allez, bonne journée à tous. À plus.